Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous étiez là à la précédente vidéo, vous savez qu'on est en panne. Vous venez d'arriver et que c'est le titre qui vous a attiré. On était en train de semer au mois de janvier des féveroles par 4 degrés. Et je suis tombé en panne. Il est le temps de sortir, ça fume. J'ai défaussé mon garter, j'ai défoncé mon roulement, j'ai défoncé mon roto. Bref, aujourd'hui c'est l'heure de la réparation dans cette vidéo. On va essayer de faire au mieux pour remettre tout ça en route. Bref, je vous lance le jingle et je vous explique tout ça après. Bon, comme chaque semaine, je voudrais attaquer cette vidéo en vous remerciant à tous quand même d'être fidèles sur cette chaîne depuis bientôt 3 ans, voire 3 ans passés. Et chaque semaine avec ces vidéos, ces petites galères qui nous arrivent cette année, on les enchaîne un petit peu. Mais ça fait venir du monde et je vous dis bienvenue à tous dans cette chaîne de bricolage, de maraîchage, de céréales, bref, un petit peu de tout. On se retrouve pour faire ce bricolage. C'est-à-dire réparer ce roto pour peut-être essayer de pouvoir finir les réparations de cet outil. Déjà pour la première des choses, c'est qu'il va falloir que je me mette à l'abri parce que mine de rien le temps est passé, mais pour moi c'est juste la même journée que j'ai eu la panne et il fait toujours très froid dehors avec du vent. Et puis là, comme ça va être un travail qui va prendre du temps, j'ai envie de me mettre au propre à l'intérieur parce que là il va y avoir du chantier, il va y avoir de la soudure, il me faut démonter le rouleau, l'axe principal. Du coup de ce fait je vais tomber le rouleau. Donc pour tomber le rouleau il y a deux solutions, hein. Soit on tombe carrément tout le balancier là, le système un peu de qui permet de relever un petit peu quand il y a les bosses, ou alors moi je vais sortir directement le derrière. Ça me permettra de garder un appui pour quand je vais le relever, parce que je vais le mettre certainement dans le sens un petit peu levé pour que je puisse travailler et sortir l'axe. Donc par contre il me faut sortir ça fait son poids, donc ça je vais le laisser dehors, c'est pas gênant. Par contre là il faut que j'enlève les boulons. Donc c'est parti, j'ai attaqué de l'autre côté, vous voyez j'ai pris les gros outils, ça doit être du 29 mais je fais ça avec du 30. Donc c'est parti, j'ai dégrippé, grosse barre, puis on y va. Commence bien, dis donc. Commence bien, dis donc. Donc ça doit être rouillé depuis beaucoup trop longtemps. Je vais mettre du dégrippant pas cher. Le dégrippant pas cher, 8 en 1 quoi, le truc. Tu sais même pas qu'est-ce qu'il te fait tellement qu'il te fait des choses quoi. 8 en 1 le truc quoi, non mais sans déconner. Bon, là ça peut-être suffire. Attends, choc. Que dalle. Oh putain celui-là. Aïe aïe aïe. Ça c'est le genre de bruit que tu sais qu'il va y avoir de la casse encore. Ah ouais mais c'est filoté dans le truc quoi. Donc là je sais pas si vous voyez. Les mecs ils ont mis les moyens quoi. C'est filoté même dans l'arbre. Dans le. Enfin oui, dans le plat. Donc en fait ça traverse là, il y a un boulon et en plus c'est filoté dedans. Ah bah ouais. Bon mais ça va être sportif, je vous reprends après. Quand tu commences une vidéo méca avec tous ces outils dès le départ pour 4 vis et puis de 20 minutes passées, tu sens que tu vas en chier, tu vois. Là tu le sens bien quoi. Bref, ça c'est défait. Je vais relever l'outil, je vais aller le mettre le rouleau beaucoup plus loin, qui nous gêne pas, et au moins j'aurai la place pour rentrer le tracteur et mettre le roto en position de démontage. Allez, je suis un peu essoufflé, désolé. Ouais, c'est un peu le merdier là, je sais pas si vous m'entendez bien. J'étais obligé d'atteler la pelle pour lever, parce que le problème c'est que vu qu'il n'y a plus le rouleau derrière, ça bascule. Et j'ai pas eu de chance, ça m'est tombé, enfin si j'ai eu de la chance, ça m'est tombé pile là. Et du coup ça s'est reposé là. J'espère que j'ai rien cassé, non. J'ai eu un peu de chance, surtout que j'étais pas dessous et qu'il y avait personne. Et là du coup j'ai la... Oh putain, ouais, ça rebouge. Faire attention
que ça ripe pas. Bref, je vous mets là et vous me voyez. Bon, bien sûr, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Bon voilà, j'ai sorti le tracteur. Maintenant il va me falloir sécuriser, soit le mettre contre le mur. Allez, ce coup-ci je vous remets et vous allez voir ça. Bon, je comprends mieux pourquoi ça coupe. J'ai plus de batterie. Bref, vous verrez ça. Donc là, l'ampleur des dégâts, vous voyez, il y a cette flasque qui est complètement morte. Il y a cette tôle aussi sûrement qui est foutue. Donc je vais être bon pour tout désaccoupler. De ce côté, sortir le rouleau pour pouvoir avoir accès à ça. Éventuellement là-dedans, je sais pas si c'est une pignonnerie ou une chaîne qui va sur l'arbre du bas pour arriver à tout voir d'un côté et de l'autre. Allez, on se retrouve une fois qu'il y a de la batterie et je pense peut-être que quand j'ai démonté ça. Allez, j'ai avancé un petit peu. Je me suis éclaté la lèvre. Bon, ça va, ça passe, on va dire. J'ai pris un retour de clé à la con parce que le problème c'est que comme c'est un peu large, bon j'ai dévissé tous, hein, mais on passe pas avec les outils à l'intérieur, ça ne va pas, donc on est obligé de faire avec des clés plates et tourner. Maintenant du coup l'opération, j'ai tout dévissé, il me semble, ça va être maintenant de décoller le rotor des roulements. Par contre je sais pas comment ça se passe, je sais pas si c'est attaché là-dedans, je sais pas trop. Donc ce que je fais, je vais poser là, je vais taper au burin, voir si j'arrive à décaler, voir s'il y a quelque chose qui va jusqu'au bout. Je sais pas trop comment ça fonctionne, je sais pas si c'est un plateau boulonné ou s'il y a quelque chose qui va dedans, j'en sais rien. Je pense que ça doit être boulonné, un autre truc, on va voir. C'est un truc de... Comment ça va aller cette connerie? Peut-être ça sort de là-bas. Cela apparemment, je vais vous montrer, il y a un petit... Vous voyez, on voit l'axe au milieu. Donc ça a l'air d'aller dedans. Donc est-ce que c'est un filet, une partie? Et est-ce qu'il faut le sortir de par là? Là, je vais essayer d'ouvrir, là, je vais voir. J'ai rien envie de casser. Voilà, ça a l'air de vouloir venir. Ah oui, mais ça, c'est pas dit. Ça, peut-être, je peux le séparer de ça. Là, par contre, j'ai vu qu'on pouvait séparer ça de la plaque. Donc le roulement a rien à voir avec le roulement a rien à voir avec l'axe. Donc l'axe n'est pas dans le roulement. C'est cette plaque qui est sur le roulement. Et je pense qu'il s'est passé pareil de l'autre côté. Donc normalement, si j'écarte ici, par contre, je ne veux pas soulager le côté là. Mais si j'écarte ici, comment je pourrais faire? Il me faudra démonter tout ça. Bah, c'est pas possible. Bon, allez, on a tout démonté. Pour le moment, j'y arrive pas. Donc, il faut que je vois comment on fait. Parce que là, du coup, j'ai essayé de sortir, mais là, qui revient un petit peu. De l'autre côté, c'est pareil. J'ai essayé d'écarter, mais au final, ça rentre aussi un peu. Donc, je sais pas s'il faut pas sortir les flasques complètement. Mais bon, ça voudrait dire que s'il faut démonter les flasques sur le côté, j'ai pas besoin de démonter ce côté. Faudra juste peut-être sortir tout ce côté, mais bon, le problème c'est qu'il y a tout attaché, c'est waouh, pas facile. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé franchement, parce que moi le problème c'est ça qui m'étonne, c'est que c'est coupé, mais le problème c'est qu'on dirait qu'il y a plus d'huile, mais il y en avait, parce que ça je l'avais vérifié là-dedans. Donc est-ce que c'est la casse qui a fait sortir l'huile? J'en sais rien. Donc du coup on verra, peut-être il va me falloir sortir tout, mais je sais pas là-dedans qu'est-ce qu'il y a, s'il y a un gros disque, c'est bizarre ça doit être une espèce de transmission. Bref, je sais pas, je me mets un stand-by, j'arrête un petit peu parce que je suis un peu cassé, et après je me connais, je vais m'énerver et ça va mal finir. En plus je me suis fait un petit peu mal la bouche, ça me... un petit peu désagréable. Donc je rentre, j'essaye de trouver des éclatés, trouver quelque chose aussi, ça m'aiderait. Faudrait que je vois déjà comment c'est pris là-dedans.
Donc je pense qu'avec un éclaté, ça m'aiderait pas mal. Pourtant, je pensais que c'était des pignons qui débouchaient sur une plaque. Et en fait, que le rotor était fixé sur la plaque, mais apparemment non. Parce que cette plaque, elle a l'air de bouger. Et le rotor rentre dedans un peu. Donc à tous les coups, il va falloir tout sortir. Bref. Un peu la galère, je vous laisse et on se retrouve plus tard. Un petit peu rafraîchi après la nuit, je me suis un peu posé et entre temps hier soir j'ai quelqu'un qui m'a filé un coup de main, donc c'est sur un groupe de bricolage, enfin de matériel agricole. J'ai demandé la question, voir s'il y en a qui savaient comment ça se sortait et j'ai je sais pas si c'est un abonné, donc si tu te vois sur la chaîne, mais c'est grâce à toi, merci. Maxime, qui travaille chez Kuhn justement, et qui a pu me dépanner en me donnant l'éclaté donc de mon modèle. Donc j'ai l'éclaté complètement de toute la machine. Donc vraiment merci à toi, merci à toi. C'est super cool d'avoir filé un coup de main comme ça. Grâce à toi, j'ai pu voir tout l'éclaté, il m'a filé les références et tout. C'est vraiment nickel. Donc merci, merci à toi si tu tombes sur la vidéo. Donc du coup il m'a dit normalement c'est bon, hein, il y a juste à écarter un petit peu et effectivement j'ai écarté et vous voyez le rotor est en train de partir, c'est juste qu'il y a un petit épaulement qui rentre pour centrer tout ça. Donc vous voyez tout ça c'est bien éclaté. Donc ce que je vais faire c'est que là maintenant je suis en appui sur ça, il faut que je relève un petit peu au cric et que je rebaisse un peu la chandelle pour pouvoir faire tomber, et une fois que ça sera tombé l'autre côté va se déboîter. Donc c'est parti, je vous pose un peu et j'essaye de vous montrer tout ça. Putain, c'est pas possible, je retouche. Je préfère faire attention un peu. Voilà. Allez. Voilà. Et de l'autre côté, ça va sortir normalement tout seul. Voilà, c'est dehors. Bon, maintenant, c'est juste. Voilà. Et bien ça fait son poids. Ça fait son poids parce que ça fait vibrer la dalle et ça fait son poids. Bref. Ça y est, c'est dehors. Donc là, bon, ça, je pense qu'il y a du jeu parce que ça fait... Ouais, ça c'est l'ensemble qui bouge. Ça, c'est pas grave. Lui, je pense pas qu'il soit mangé. Donc il y a, voilà, vous voyez, il y a juste un épaulement pour rentrer là-dedans. Mais voilà, c'est rentré en fait poussé. Voilà, poussé là-dedans. Bon, celui-là, je suis content, il a rien. Celui-là, il est impeccable. Par contre, l'autre côté, ça doit être n'importe quoi. J'ai cette flasque qui est morte déjà. Alors, on verra à l'intérieur les dégâts. Bon, là, dans tous les cas, hop, voilà. Ça, cette flasque, déjà, c'est mort. Et à l'intérieur, oh là là. Donc ça, je pense, là, par contre, ça va être un petit peu plus simple. Apparemment, donc j'ai eu de l'aide par certains aussi. Normalement, le carter, je suis pas obligé de le tomber. Hein. Le carter, ça, il me faudra souder sur place. Mais c'est un carter bâti. C'est pas comme sur les Howard. Les Howard HR, où c'est que le côté est démontable, où c'est qu'il y a la pignonnerie ou la chaîne. Là, c'est en fait une cascade de pignons. Il y a un premier pignon là, une grosse couronne ici. Bon, il y a aussi un roulement. C'est pour ça que si on a besoin de changer ce roulement, il faut sortir sur le côté pour sortir la grosse couronne. Et ici, de ce côté, donc on démonte là, et en fait l'ensemble sort. On répare tout et on remet à l'intérieur. Du coup, le pignon va se mettre sur la grosse couronne. Donc, pour ce côté, c'est bon.
Je suis content. Bon, je vais essayer de faire de la place, de mettre ça un petit peu ailleurs, pour que j'ai un peu de la place pour travailler là, parce que là, vous voyez, dessous c'est mangé aussi. Donc ça, le carter aurait pu s'abîmer de par là aussi. Hein. Je verrai pour... il me faut pas recharger quelque chose là-dessus. Bref, on verra plus tard. Pour le moment, depuis hier soir, on a avancé. Comme quoi, des fois, ça sert à rien de s'entêter quand on est fatigué. Puis j'étais un peu énervé hier soir, parce que ça m'a fait du souci quand même. Je suis en train de semer. Et comme vous avez pu le voir certainement dans la précédente vidéo, j'ai réfléchi, et sachant qu'il me reste que quelques parcelles et que demain il y a toujours de la pluie, j'ai continué de semer sans le combiner, c'est pas grave, c'était fin, donc j'avais fait ça au vibroculteur, et il n'y a plus à espérer la pluie. En fait, ça va être plus le problème la pluie que le travail de sol qui avait déjà été effectué sur des compacteurs. Voilà, donc tant pis pour le roto, ça me laissera le temps de le réparer dans des bonnes conditions. Je ne sais pas combien ça va me coûter, parce que il y a peut-être beaucoup de pièces cassées, donc je ne sais pas trop. Dans tous les cas, je ne pourrai pas le faire avant demain, parce que ne serait-ce que pour la disponibilité des pièces, ça ne sera pas possible. Bref, ça de toute façon vous avez dû le voir, c'est passé, et donc je me rattelle à ça un petit peu plus tard. Et là pour moi c'est tout en décalé les vidéos, mais je vais me préparer pour aller semer. Bon, on est le lendemain et j'ai fini de semer, donc j'ai passé un coup d'eau au semoir. Donc c'est bon, les féveroles sont finis de semer, hein, j'ai fini tout ce que j'avais. Donc là, cette nuit, il a fait assez froid. Il a fait moins 3. Mais vous voyez, j'ai bien fait de me speeder, ça commence à pleuvoir. C'est un peu humide, vous voyez, enfin le béton est enfin mouillé. Et du coup, j'espère qu'aujourd'hui, il y a toujours 20 mm pour ce soir, 20 mm pour demain. Donc on croise les doigts pour que ça fonctionne, mais j'aurais bien fait de me dépêcher à semer comme ça. Donc bon, maintenant, on en est là, on en est rendu là. J'ai démonté les boulons autour. Bon, vous voyez, le bas aussi était bien usé. Hein. Ça, on ne pouvait pas trop le voir parce que c'était sous le rotor. Donc, vous voyez, le bas est complètement bouffé. Donc ça, il me faudra sûrement le recharger ou le faire recharger. Je ne sais pas trop comment je vais faire pour arranger tout ça. Parce que les boulons étaient... À la fin même, ça se serait usé de par... Le carter, il se serait usé de par là. Donc bon... c'est un mal pour un bien. Après vraiment je me garde la surprise, j'ai même pas ouvert, j'ai dévissé, hier j'ai même pas préféré ouvrir parce qu'encore ça allait me manger la vie pour finir de semer, et je voulais pas m'inquiéter des masses. Selon les dégâts, les pièces coûtent assez cher à l'intérieur. Bon, si c'est qu'un roulement, hein, un roulement ça reste un roulement, peu importe, enfin au moins que ça soit spécifique, mais normalement ça devrait aller. S'il y a beaucoup de pièces cassées, je ne sais pas si ça sera économiquement viable de le réparer. Pour vous donner une idée, le carter du côté, il y en a à peu près pour 1600 €. J'ai vu des pignons à 700 € là-dedans. Donc vous avez vite, juste, là si je voulais changer le carter sans le réparer, c'est 1600 balles. S'il y a un pignon avec les dames mangées, c'est 700 € neuf. Et j'en passe, d'accord. La flasque sur le côté, c'est dans les 160 €. Ça va très vite. Donc on verra les dégâts qu'il y a. Est-ce qu'on pourra réparer? Ça c'est pareil, cette plaque là, ça coûte, ça le protecteur, je crois que ça coûte 150 €, je crois. 150 € putain. Donc voilà, ça peut chiffrer vite. Donc si vraiment ça vaut pas le coup, je ne réparerai pas. Tant pis, c'est bien dommage, mais ça coûte trop cher. Par rapport au prix où j'avais payé l'ensemble à l'époque, donc non quoi. Alors on va voir si c'est qu'un roulement, s'il y a des pièces à changer, des flasques, ça vaut quand même le coup. Mais après, si ça vaut plus cher que le prix de l'ensemble que je l'ai payé, forcément non quoi. Donc voilà, allez, on va s'y mettre, c'est parti, on regarde tout ça. Qu'est-ce que c'est ça là-dedans? Bon. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, c'est dégueulasse. Bon. Je suis assez content parce que le pignon n'a rien
Donc ben, vous voyez, c'était bien graissé, pourtant il y a de la graisse. Ça a chauffé, hein. Attention, ça a brûlé là-dedans. Hein. Pourtant, c'est pas les dents, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est. Ou alors, je pense que c'est des morceaux de... Là, il y a des morceaux de roulement, je pense, qui ont dû se détruire et venir frotter. Je suis assez content. La bonne nouvelle aujourd'hui, les choses s'arrangent. Hein. Les choses s'arrangent, donc ça va, c'est pas la mort, c'est vraiment le roulement qui a dû lâcher à l'intérieur, tout simplement. Vous voyez? Donc, ben, c'est plutôt cool. Donc, je vais démonter tout ça. Il va falloir que je nettoie surtout très bien à l'intérieur parce que là, il y a de la merde. Bon, j'ai rien pour nettoyer. Là, il y a des morceaux de roulement de partout. Hein. Ah, c'est dégueulasse. Donc là, il y a des roulements, il y a de la graisse, il y a tout qui a brûlé. Oh là là, il y a des morceaux là, vous voyez, ça fait peur. Hein. Ouais, c'est le roulement. Hein, voyez. Le roulement, il a complètement lâché. Donc tout ça, il faudra bien le nettoyer parce que ça a dû partir un peu partout. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'il y ait eu ce trou là. Ça, c'est un peu plus bizarre. Donc voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas de gros dégâts. Je vous dis, ce pignon, je l'ai vu, il coûte 750 €. 750 €. Donc, déjà, ça met le compte, quoi. Donc, on démonte, j'enlève cette goupille, je fais un coup de propre, là, parce que là, il commence à y avoir du bazar partout. Et on va regarder les pièces à l'intérieur. Allez, hop, la goupille est démontée. Bon, ça, c'est dégueulasse. J'aime pas cette vieille graisse-là. Allez, la goupille est démontée. Il m'a fallu la casser, bien sûr. Et là, on va... Voilà. Allez. Certains diront qu'il faudrait du dégrippant. Mais ils ont peut-être raison. Allez. Ouais, je suis. Allez, premier boulot, bon état. Je crois que je vais me faire un carton à côté avec toutes les pièces dans l'ordre. Allez, donc là je vais me mettre juste à côté, je vais faire un petit carton avec les pièces dans l'ordre. Hop, ça me permettra, malgré le schéma, de tout remonter dans l'ordre comme il faut. Bon, là on va moins rigoler. Ça, à tous les coups, c'est monté en force. On va voir. Ça, il va me falloir peut-être un arrache. Ou alors, on va y aller de façon non conventionnelle, encore une fois. Je vais aller chercher un autre. Hop. Alors ça c'est pas une bonne idée. Hop, pas bonne idée. Allez, l'huile est sortie. Hop. L'huile est sortie, tout simplement. Il y a juste des cannelures à l'intérieur. Hop, ça sort, c'est propre. Hop, voilà. Donc rien n'est abîmé, je suis super content. Même à l'intérieur, là, vous voyez, il est nickel. Hop, allez. Donc ça, à côté. Oh, putain, ça c'est abîmé par contre. Hein. Voilà. Waouh. Alors ça, je sais pas si c'est grave. Là, il y a quelque chose qui s'est abîmé. Non. Donc ça, il doit y avoir quelque chose qui va là-dedans. Là, c'est limite bouffé aux cannelures, mais ça va. C'est qu'il doit y avoir forcément... Là, il y a la bague du roulement. Là, il y a la bague. Et là, il y a ça. Là. Par contre, ce qui m'inquiète plus, c'est ça. J'arrive même pas à... Tellement que c'est bouffé.
Tellement que c'est bouffé, j'arrive même pas à savoir les pièces qui vont ensemble. Là, il y a la... Oh, putain, ça c'est mort. Hein. Cette flasque, elle est foutue. Waouh. Putain, le roulement, oh, regardez le roulement, quoi. Il est devenu ovale, le truc. J'ai jamais vu ça, quoi. C'est pour ça que ça a tout mangé à l'intérieur. Putain, cette flasque, elle est pas récupérable, quoi. En fait, je pense qu'il y a cette flasque et le roulement qui est mort. Ça a l'air d'aller. Faut que je vois sur l'éclaté la gueule que ça avait. C'est un peu mangé sur le bord, mais je pense pas que ça soit bien grave. Parce qu'on était sur la fin des cannelures. Ça, je pense que c'est un arbre droit. Ça s'est un peu usé parce que ça a tourné carré, mais putain, heureusement, je me suis arrêté de suite, quoi. Mais je pense qu'il n'y a que cette flasque et le roulement. Et ça, là, ouais, c'est pareil, c'est une seule pièce. Ouais. Faut que je vois. De toute façon, les deux sont morts, hein, dans tous les cas. Ah, mais non, quoique. Ben, si, ouais, putain, c'est mort, ça aussi. Bon. Et ben voilà, on aura vu. Bon. Oh, les gars. Une nouvelle fonction du 8 en 1 pas cher, quoi. Oh, ça lave, j'avais jamais fait gaffe, quoi. Tu mets ça, t'attends un peu. Oh, il est impeccable. Ça va super bien. Oh, j'ai lavé mes outils, ils étaient tout pourris. J'ai mis un coup de 8 en 1. Incroyable, quoi. Le truc, il revient parfait. C'est pas beau, ça? Nickel. Ce 8 en 1 pas cher, je donnerai pas la ref. Mais pas de beau jour devant toi chez moi, ici. J'ai envie de tout laver, dit. Oh, wow, regardez ça, celle-là. Ça lave trop bien. Incroyable. Bon, allez, bref. Je m'égare. Bon, quasiment une semaine est passée depuis le dernier passage. J'ai recherché un petit peu dans tous les sens que je pouvais. Je me suis tourné vers la personne chez qui je me sers d'habitude en fourniturage de roulement et tout ça. Il a pu me trouver les pièces, du moins toutes les références que j'avais. Il a pu me les trouver, donc les petits joints, papier, des conneries, des machins. Tout ça, c'est bon. Par contre, il m'a sorti un prix qui m'a fait un petit peu peur. Il y en a pour à peu près 1180 € hors taxe. Donc bon, un petit peu cher, je trouve. Je pense que c'est un petit peu cher. De mon côté, j'ai fait aussi des recherches un petit peu sur Internet. J'ai trouvé d'autres prix quand même qui me paraissaient sûrement un petit peu moins chers. Donc selon les sites, il manquait des références et tout. Donc c'est un petit peu à ce moment-là que j'ai besoin de vous pour la suite de la réparation. Est-ce que vous avez des sites à me conseiller à bon prix, en pièces d'origine comme ça qu'une? Comment vous faites, chez qui vous allez d'habitude pour trouver les pièces? Parce que bon, là j'ai trouvé un site qui regroupe un petit peu plein de concessionnaires et c'est un petit peu partout en Europe. Donc bon, si je suis obligé de passer par là, je passerai là. Pour vous donner un ordre de prix, j'ai tapé toutes les références et sur ce site, même avec les ports, les différents ports, parce que c'est de plusieurs endroits, les frais, là, TVA et tout ça, on est à peu près à moitié prix. Hein. Donc on est plutôt aux alentours des 700-800 €. Donc bon, je pense que je me tournerai vers ça si vraiment je retrouve rien d'autre. Mais avant d'aller plus loin ou de valider quelque chose, je voulais avoir votre avis parce que des fois il y en a certains qui sont très très malins et qui ont des bons plans. Donc merci à vous. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire, des sites à me recommander. Bon après bien sûr tous les sites de pièces classiques, bien sûr j'ai fait le tour. Mais si vous avez des sites un petit peu sympas qui pourrait m'aider, voilà, ou trouver, bon, c'est surtout pour ce palier, le plus gros problème c'est le palier et le roulement qui a explosé, c'est les deux pièces les plus chères, ces deux pièces à elles seules, il y en a quasiment pour 400 €, parce que le roulement, alors pareil, le roulement je le trouve entre 150 et 400 €. Donc vous voyez, ça fait vraiment une grosse marge. Pour la même référence, selon les sites, je trouve cette fourchette. Et pour le palier, pareil, il y a une grosse différence. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des plans, ça peut m'intéresser. Je saute aussi sur cette fin de vidéo parce que vous êtes 2 personnes à m'avoir contacté pour mon rouleau packer. Je vous ai répondu dans les commentaires et je n'ai pas eu de réponse. Donc c'est bien dommage parce que vous étiez intéressés aussi vous par mon rouleau.
et apparemment vous aviez des rouleaux barres aussi, donc n'hésitez pas à me recontacter, soit par Instagram, soit par le commentaire. D'habitude je réponds aux commentaires, ça me permettra un petit peu qu'on voie ça plus tard. Donc je le rappelle, c'est un rouleau Packer 2,50 m. 2,50 m, et moi je cherche un rouleau plus léger de chez Kuhn qui pourra se monter en lieu et place. Donc voilà, j'espère que vous pourrez m'aider un petit peu dans cette vidéo. On va s'arrêter sur ce point parce que du coup je suis un peu bloqué sur ça. Il a plu, hein, je reprends aussi ça par rapport à la dernière vidéo. On a été pris par de la pluie enfin le lendemain du semis, quand j'ai terminé le lendemain même. Il a plu, donc on a eu nous 32 mm je crois, donc ça fait vraiment du bien. Dans la semaine après, on a eu une matinée où il y a eu 1 et puis 2, bref en tout on est à 35 mm. En tout cas ça fait super du bien parce que nous ça faisait, je sais même plus combien de temps, hein, depuis l'été peut-être, même avant, on sait qu'il n'avait pas fait autant en si peu de temps. Il avait fait je crois 18 au niveau de la Toussaint, là à peu près au niveau d'octobre, mais c'est tout ce qu'il avait fait. Donc la première fois qu'il fait 32, ça fait du bien, on a fait le plein du sol, c'est sûr, ça a tassé tous les semis que j'avais fait, donc j'ai bien fait de me dépêcher, je suis super content. Merci à tous les nouveaux abonnés aussi qui sont arrivés sur la chaîne. La vidéo dernière a fait plus de 10 000 vues largement. Il y a eu je sais pas combien d'abonnés en plus, donc merci à vous d'avoir rejoint la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Content que ça vous ait plu. Et de vous compter parmi nous dans la chaîne. Maintenant, on commence à être nombreux quand même, mine de rien. Donc, comme d'habitude, hein, vous le savez, vous vous abonnez, ça fait toujours plaisir. Je dis bonjour, bienvenue. On essaye de répondre au mieux que possible sur tous les réseaux. Je compte sur vous pour le coup de main. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être on continuera de semer la semaine prochaine si ça me laisse un peu travailler les champs. Mais bon, pour tout ça, n'hésitez pas à rester abonné et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!